Monsieur Honoré, oui. Comme vous avez tendance à suivre souvent les écologistes, donc voilà, nous allons voter contre. Donc soyez pas trop en retard parce que vous allez voir, donc là ça correspond vraiment à de la bétonisation, vraiment à du centre commercial, donc c'est pas un bon dossier, donc plutôt que attendre, donc lisez les trucs et après vous votez contre. Alors oui, pourquoi il faut voter contre? Il est loin lundi dernier quand nous votions le rafraîchissement de la ville. Donc on disait déjà la question de l'urbanisme. Avant de commencer donc à s'adapter, on peut d'abord atténuer. Et là, il y a de quoi atténuer. C'est-à-dire que si on évite donc une grande partie de ce projet, donc nous allons quand même réduire donc des îlots de chaleur en puissance à venir. Donc, alors heureusement, entre-temps, dans ce Conseil de Paris, nous avons voté aussi une étude avec l'immobilier résilient, enfin, qui va permettre de faire des études. Donc voilà, non. Avant de se lancer dans des situations un peu catastrophiques, donc, je pense que ce projet devrait être revu assez rapidement. Alors, moi, si je prends quelques chiffres, alors 5000 m², 3300 m² d'espace vert, donc ça veut dire 3,3%, avec 600 m² accessibles à tous, dont 500 m² de pleine terre. Donc c'est ce qui est marqué là-dedans. Je suppose qu'il y a une erreur, parce que 500 m² sur 5000 m², je suppose qu'il y a un truc, il doit y avoir une erreur, pareil, une erreur technique, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, je pense qu'il y a des corrections à faire. Donc oui, non, ce projet est tout à fait d'une autre époque, donc nous appelons bien sûr à voter contre, plutôt que de revenir plus tard sur ce projet qui est vraiment une catastrophe pour l'environnement. Pour vous répondre, Jean-Louis Missica. Je trouve quand même que on peut dire un certain nombre de choses et être en désaccord avec une délibération, mais je respecte trop les connaissances d'Yves Contasso pour considérer qu'il ignore que la ZAC Paris-Rive-Gauche, elle couvre une surface considérable. Et que là, nous avons un petit morceau de la ZAC Paris-Rive-Gauche. Quand nous faisons dans la ZAC Paris-Rive-Gauche des centaines de milliers de mètres carrés de logements, 210 000 mètres carrés d'université, c'est globalement que l'on doit juger un équilibre de ZAC. C'est pas à l'échelle d'un tout petit morceau de la ZAC. La ZAC, elle va de la gare d'Austerlitz jusqu'à Ivry. Et donc, considérer que c'est l'équilibre à l'intérieur de ce sous-ensemble qui est examiné aujourd'hui qui compte, me paraît relever tout simplement de la mauvaise foi. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus de logements, il y a beaucoup plus d'universités, beaucoup plus d'équipements publics. Là, nous parlons d'une zone très particulière, qui est la zone de la gare elle-même, et dont on sait que, bien évidemment, c'est une zone où il faut avoir du commerce, c'est une zone où il faut avoir des bureaux. Je rappelle quand même qu'on ne peut pas être simultanément pour un rééquilibrage est-ouest des emplois et refuser la création de bureaux dans l'est de Paris. Je l'ai déjà dit à propos d'un autre projet, je le redis ici. Mais excuse-moi, mais je peux te sortir les chiffres, mais aujourd'hui, je considère que dire que cet ensemble-là doit être examiné en tant qu'un ensemble autonome de la ZAC Paris-Rive-Gauche, c'est une manière, à mon avis, inexacte de présenter les choses. Et donc je considère que ce projet, il est un projet qui s'inscrit dans un dispositif global. C'est un projet qui est essentiel à l'équilibre économique de la ZAC. Oui, je le dis, sans aucun problème. Si jamais la partie la plus rentable de la ZAC doit être abandonnée, alors ça veut dire que les 210 000 m² que nous avons consacrés aux universités doivent être aussi abandonnés. Enfin, il faut être raisonnable à un moment donné. C'est pour ça que je trouve quand même que cette manière de présenter les choses pose problème. Donc j'invite tous j'ajoute quand même également, à propos d'espaces verts, que nous sommes à quelques mètres du Jardin des Plantes, à quelques mètres du muséum, à quelques mètres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La densité de cette zone est une densité relativement faible. Donc il ne faut pas dire que c'est de la surdensification, il faut regarder la zone elle-même
et s'intéresser à sa densité avant d'en tirer des conclusions d'ordre global. Donc j'invite tout le monde à voter cette excellente délibération. Merci. Je mets donc aux voix cette délibération DU 67 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous remercie. Nous examinons maintenant le projet DU 75 relatif à la ZAC Chapelle-Charbon. La parole